Coucou à toutes et tous, heureuse de vous retrouver les Sagittaires pour votre tirage de la semaine du 20 au 26 janvier 2025. Et nous allons commencer avec le petit oracle de l'intuition. Ensuite, on prendra le petit oracle Dis-moi que tu m'aimes, le tarot atmique de Madison KR. Et nous prendrons également, pour finir, l'archange Raphaël, donc l'oracle. L'archange Raphaël, donc l'archange de la guérison. Et nous avons l'amour, nous avons l'attirance. L'amour est ta vibration magnétique, ressens-la car ton rayonnement révèle ton charisme et des personnes formidables viennent à toi, alors ta vie s'embellit. Et en dos, nous avons l'hypersensibilité. Se libérer de son hypersensibilité. Écoute en priorité tes besoins et ton rythme et tu sauras mieux te protéger. Ta grande faculté de ressenti devient ainsi une force et elle se met à ton service. Ok. Alors, attirance. On a attirance, hypersensibilité. Peut-être une personne qui est attirée par votre hypersensibilité, votre sensibilité. Le fait que vous ayez peut-être, voilà, ces facultés, hein, une grande faculté de ressenti. Alors, et on parle de personnes formidables qui viennent à vous. Donc, il y a quand même cette faculté de ressenti, en fait, que vous avez. Par contre, on vous dit que il faut en priorité écouter vos besoins et votre rythme pour pouvoir vous protéger également. Donc voilà, pour ce premier message, voyez comment ça résonne en vous. Donc, comment ça parle. Et on continue avec « Dis-moi que tu m'aimes ». Alors, on va prendre 3 messages. 3 messages. On a le respect. Alors, 3 messages et le dos. Trois messages. Et le dos. Et on a l'ancrage en dos. Garde bien les pieds sur terre et la tête sur les épaules, surtout quand ton cœur balance entre la haine et l'amour, la peur et la joie. Prendre du recul est parfois nécessaire pour s'ancrer correctement dans une relation. Ne t'en prive pas. Donc on vous dit, n'hésitez pas, que ce soit dans une relation existante ou si vous faites la rencontre, de prendre du recul. De prendre du recul, tout simplement. Surtout si, voilà, vous avez des peurs dans cette relation. Prenez du recul, prenez un temps pour vous, pour retrouver le calme, votre sérénité. Et nous avons le duo. Seul, on est fort ou forte, mais à deux, on va plus loin. Ici, c'est une très belle compatibilité qui va se former ou se consolider pour engendrer de nouvelles aventures amoureuses. Le soutien et l'échange seront simples et efficaces, on vous dit. On parle d'une belle rencontre là pour moi. La correspondance. Tu dois t'appliquer à communiquer avec tact et à répondre le plus justement possible aux messages de tes prétendants, prétendantes, pour éviter les quiproquos et les situations douteuses. Privilégie les réponses claires. Alors, les réponses claires, pour moi, souvent, c'est des réponses plutôt courtes. J'ai envie de dire, c'est là aussi. Prenez du recul, n'envoyez pas un message sous le coup de la colère ou si quelque chose vous énerve dans ce qu'elle peut, voilà, cette personne vous écrire. Voilà, prenez un temps avant de répondre et choisissez, voilà, une manière... répondez avec tact avec cette personne, avec douceur. L'abandon. Il est parfois difficile de dépasser le sentiment d'abandon.
Ça l'est plus encore quand il se fait ressentir malgré la présence physique d'une personne ou d'un partenaire, d'une partenaire. Une analyse ou une thérapie sur le sujet pourra t'aider à avancer avec moins de souffrance dans ta vie sentimentale. Pense-y. Alors peut-être que là on vous dit, vous avez la blessure de l'abandon. Une blessure de l'abandon, alors qui vient peut-être de l'enfance ou même par la suite. Voilà, vous vous êtes senti abandonné. Et votre relation ou une future relation pourrait souffrir de cette blessure. Et donc là, on vous invite, voilà, à peut-être y voir, à prendre, voilà, à faire le choix peut-être d'une thérapie ou en tout cas d'une analyse pour vous aider à avancer, pour que ça vous aide par la suite, dans une relation ou une future relation, tout simplement. Donc voilà pour vos premiers messages. Et on va prendre le tarot atmique. Pour moi là, si vous êtes célibataire, on vous dit, il y a une future relation qui arrive. Vous allez attirer une belle personne. Il y a de belles choses à vivre ensemble. On vous dit de mettre du tact dans vos messages pour répondre. Surtout si à un moment elle vous blesse ou vous sentez, je sais pas, qu'il y a cette frayeur parce qu'il y a cette blessure. Donc on vous dit de vous occuper de cette blessure également. Alors. Parle d'incertitude. On peut vite être envahi par le doute, les incertitudes, les peurs, les angoisses. Quel que soit l'événement finalement. Un petit truc et puis ça y est, ça peut tout de suite... oh, on a un engagement. On pourrait avoir... on pourrait, voilà, on parle d'un engagement, donc on parle de fête, mais peut-être aussi de... J'ai une personne qui pourrait, voilà, peut-être que vous vous sentez souvent exclu des fêtes, on parle de rejeté. Il y a l'abandon, il y a peut-être la blessure du rejet également. Alors, on doute, on doute d'un renouveau, on doute de son bonheur, c'est assez... on n'est vraiment pas sûr de soi, là. On a vraiment... on a vécu des choses qui font qu'on n'y croit plus. Et pourtant, vous allez faire une belle rencontre. On a l'hypersensibilité qui ressort. Et on parle de douleur émotionnelle, j'ai envie de dire, on parle de... Ça vous envahit, quoi. Pour moi, on a eu une relation... on a démarré peut-être une relation tout en sachant que l'amour n'était pas partagé. L'amour n'était pas réciproque. Une personne qui était dans les excès, peut-être des plaisirs physiques, qui n'étaient pas du tout... et qui ont peut-être été néfastes pour vous par la suite. En tout cas, on parle d'amour non partagé. Excusez-moi. Alors. Bon, je pense que j'ai une personne qui est devenue froide avec vous, par la suite, alors que, voilà, elle a profité,
Je pense que cette personne, elle vous a manipulé et puis bien blessé. Hein. Elle vous a trompé hein, par rapport aux sentiments. Vous avez peut-être l'impression, même si voilà, vous étiez dans consentant ou autre, mais il y avait... voilà, on n'a jamais, on s'est jamais, on s'était engagé à avoir une relation stable, durable. Il n'était pas question, voilà, d'avoir simplement une relation simplement pour le plaisir. Hein. Et là, il y a vraiment cette notion, voilà, d'avoir eu énormément de plaisir avec cette personne, d'avoir partagé des moments intimes. Mais là, du coup, ça devient néfaste parce que cette personne, ben, elle s'est moquée de vous. Hein. Il y a cette notion, vous avez l'impression qu'elle s'est moquée de vous. Et on a du mal, hein. On a du mal à mettre fin, on a du mal peut-être à mettre ça derrière soi. On parle de, voilà, d'une histoire douloureuse, hein, une fin d'histoire douloureuse, hein, difficulté à lâcher prise. Et du coup, on a peut-être peur de s'engager maintenant. On a peut-être peur de débuter une nouvelle relation. On a peur que le suivant ou la suivante, ça soit la même chose, qu'elle se moque de vous, quoi, qu'elle vous mente, qu'elle vous trompe, quoi, qu'elle vous mente sur ses sentiments réels. Parce que moi, j'ai une personne, simplement pour voilà, avoir voilà, des moments intimes avec vous, elle vous a menti sur ses sentiments. Elle vous a dit que voilà, qu'il y avait de l'amour, tout ça, et ce n'est pas vrai. On vous dit qu'il voilà, il va falloir faire le deuil de la relation, mais on a du mal. Hein. C'est très difficile. Hein. C'est très difficile. Hein. Pourtant, on aimerait que ça se fasse rapidement. On aimerait, mais on a du mal à... On a du mal moi, pour moi, on a du mal à accepter que l'autre ait pu mentir sur ses sentiments. Juste pour avoir du plaisir avec vous, quoi. Elle revient des fois, pour moi, vous allez connaître le bonheur. Elle revient peut-être parfois, cette personne, mais simplement pour converser, mais dans le but voilà, de s'approprier à nouveau des faveurs hein, de votre part, hein, mais sans sentiment. Et je pense que vous vous en rendez compte maintenant. C'est ça qui est douloureux. En plus, cette personne, elle revient en plus. Hein, malgré que, voilà, il y a de la distance, il y a... mais elle revient, et puis, mais là, vous n'avez plus envie, quoi. Parce qu'elle revient, et puis vous vous laissez, voilà, aller, en espérant que cette personne ait vraiment des sentiments, et on vous dit non, il n'y a pas d'amour partagé. Cette personne, elle ne vient que pour des faveurs intimes. On vous dit que vous avez besoin de vous éloigner, de mettre ça derrière vous, vous avez besoin d'harmonie et de sécurité dans une relation. Et cette personne ne vous offre pas cette sécurité émotionnelle. Ouais, parce que du coup, vos émotions, c'est une explosion, quoi, à cause de cette personne. Hein, et on vous dit bien que cette personne n'entreprendra pas d'engagement avec vous. C'est juste pour le plaisir. Alors du coup, vous pouvez être méfiant, méfiante par la suite, hein, ce qui est normal, vigilant, vigilante. Hein. Pensez que tous les autres, toutes les autres sont les mêmes et vont vouloir, pareil, hein, profiter, voilà, abuser finalement de votre confiance. Peut-être même vous manipuler. Et on a encore cette hypersensibilité qui ressort, hein, douloureuse, hein, qui peut être... on vous dit là, ouvre les yeux sur cette personne. L'amour n'est pas partagé. Elle te manipule. Là, il y a vraiment cette notion, parce que c'est pas terminé. C'est comme si vous alliez encore, voilà, laisser cette personne revenir et ouvre les yeux, quoi.
On vous dit ouvre les yeux parce que là, elle te manipule, l'amour n'est pas réciproque, hein. Elle vient juste pour s'amuser avec toi. Il n'y aura pas de triomphe, il n'y aura pas de magie entre vous, hein. Il n'y aura pas de miracle non plus. Vous le sentez en plus, hein, elle est détachée de tout. Tout ce qui peut vous arriver, en fait, hein, vous sentez comme un sentiment de... comme si elle ressentait rien, elle n'avait aucune compassion pour vous. Alors vous avez peur peut-être de perdre cette personne, mais en réalité on vous dit, mais là il n'y a rien à perdre, quoi. Parce que pour l'instant, la seule personne qui est gagnante dans cette histoire, c'est cette personne qui vous manipule et qui n'a pas l'intention de vous donner d'amour, ou en tout cas de s'engager avec vous. Pour moi, elle n'a pas peur de s'engager, elle n'a pas l'intention de s'engager avec vous. Solitude. Là, on voit bien, hein, malgré que, voilà, on pense avoir quelqu'un dans sa vie, on se sent peut-être seul, mais quand on se retrouve seul, quand la personne n'est pas là, c'est le moment de prendre du recul, justement, sur cette relation et d'analyser la situation. Les actions de cette personne, qu'est-ce qu'elle vous apporte, qu'est-ce qu'elle ne vous apporte pas, que ce soit en positif ou en négatif, et très vite, hein, vous allez arriver à une conclusion avec cette personne. Ben, qu'il n'y a pas d'amour, quoi. Et vous ne serez jamais heureux ou heureuse avec cette personne, et puis que vous loupez voilà, votre bonheur, parce qu'il y a un bonheur à vivre à deux, mais ce n'est pas avec cette personne que vous allez avoir ce bonheur. Là, c'est vraiment... c'est rechercher l'impossible avec cette personne. Cette personne n'est pas amoureuse, et elle ne le sera pas. Ou en tout cas, elle n'est pas à la recherche de la même chose que vous. Alors peut-être qu'elle aussi, elle a des blocages de son côté, parce que elle préfère les... Voilà, que une distance se fasse, qu'il y ait une distance entre vous. Peut-être qu'elle a souffert dans le passé. Mais là, il y a, en plus, bah, peut-être, oui, mais elle agit mal avec vous. Parce que peut-être qu'elle a subi des choses dans le passé en amour, mais elle n'a pas à faire subir la même chose à une personne. C'est comme si cette personne, elle prend, voilà, elle agit comme par vengeance d'une personne, mais elle se venge sur des personnes qui n'ont rien, qui lui ont rien fait en fait, qui lui ont pas fait du mal, et en plus vous, vous donnez votre amour, quoi. Donc elle se trompe, d'ennemi finalement, cette personne. On vous dit de prendre du recul, hein, par rapport à cette relation, surtout quand elle n'est pas là, justement, voilà, dans ces moments de solitude, prenez du recul, analysez la situation, voyez ce qu'elle vous apporte de positif et surtout de négatif. Vous allez vous rendre compte que le positif, il n'y a pas grand-chose, hein, et même si c'est douloureux, il vaut mieux mettre un terme à cette relation parce que du coup, elle est toxique pour vous, elle est négative. Et on vous dit, il y aura après, hein, par la suite, une rencontre qui sera, et on vous parle bien, hein, que vous allez avoir de la joie et beaucoup de bonheur à vivre. Mais ne restez pas dans cette relation où cette personne vous prend comme une chose, quoi. Comme un objet, quoi, pour satisfaire ses désirs. Hein. Ouais. On parle de cœur brisé. On parle de cœur brisé, et même pire, hein, on parle de... ouais, le truc, c'est... Voilà, c'est un moment où on va admettre la vérité, elle est douloureuse, mais on va admettre la vérité, cette personne n'a pas d'amour, hein, et puis si on continue avec cette personne, il y a ce côté destructeur, quoi.
il y a le côté destructeur. Vérité. On a eu du mal à l'admettre, hein. Et là, on parle de triomphe, hein, c'est qu'on va faire le deuil de cette relation, tourner la page sur cette relation, et admettre que, voilà, c'est que on ne peut pas être heureux, là, ou heureuse dans cette relation. Parce qu'il y a cette notion, bah, cette personne ne vous respecte pas, et vous ne pouvez pas laisser cette personne ne pas vous respecter, ne pas respecter voilà, vos sentiments, vos émotions, votre personne. Il y a vraiment, cette personne n'a aucun respect voilà, pour vous dans cette situation. Alors, les signes, avant d'oublier. Nous avons les signes des Vierges, des Balances. Nous avons également les signes des Scorpions, les signes des Verseaux, des Sagittaires. Nous avons également les signes des Capricornes, des Béliers, et les signes des Poissons. Donc voilà pour vos signes. Donc voilà, on vous dit, voilà, prenez le temps de prendre du recul par rapport à cette relation qui est vraiment négative. Alors peut-être que vous l'avez déjà vécu, hein, et cette personne a pris de la distance avec vous pour parce que bah, peut-être que dans voilà elle s'est sentie un petit peu voilà, qu'elle allait devoir vous donner des explications. Donc bah, dans ces cas-là, ce style de personne préfère voilà, faire silence, hein, et puis mais ils reviennent en fait quand ces personnes elles reviennent, parce que quand elles pensent que l'autre a un petit peu, parce que c'est vrai que le temps, bah, des fois le négatif voilà, s'efface, et elles reviennent, hein, mais toujours dans un but de non-respect, parce qu'il y a cette notion de passé là. Donc c'est peut-être une personne, voilà, et puis qui va revenir, mais sans respect, quoi. Donc elle revient pas pour donner de l'amour, hein, simplement pour satisfaire ses désirs, hein. Lorsqu'elle revient vers vous, cette personne, c'est simplement pour satisfaire ses désirs. Donc voilà, pour vos petits messages, on va finir avec l'archange Raphaël. Donc pour vous, votre message avec l'archange Raphaël, donc l'archange de la guérison. Votre petit message, les Sagittaires, pour la semaine du 20 au 26 janvier 2025. Et on vous dit de mettre fin à cette situation. On vous dit d'abandonner là. Il n'y a rien à... Il n'y a rien à vivre, il n'y a rien à recevoir. Et pour moi, il y a cette notion de passé, donc peut-être qu'elle n'est pas encore revenue, elle va revenir. Mais dans un but, pas dans le même but que vous. De s'engager, d'avoir une relation stable. Et cette personne vous a déjà brisé le cœur. Alors... Quand je parle de... Elle revient juste pour satisfaire ses désirs, je pense que vous comprenez pourquoi. Alors, les hommes, hein, c'est facile. Une femme, c'est simplement son désir de se sentir attirant, attirante, qu'elle peut encore prendre un homme, par exemple, si vous êtes un homme, prendre encore un homme dans sa toile, quoi. Pour mieux le jeter par la suite. C'est simplement, voilà, il y a cette notion avec... la femme, peut-être que ça va... mais c'est ce qui me vient là en message. Et nous avons acceptation. Ah, il faut accepter cette situation et de dire au revoir surtout. Cher Dieu et Archange Raphaël, je vous prie de m'aider à accepter le fait que tout évolue dans la bonne direction. Donc le fait d'accepter cette vérité, ça vous permet d'aller vers une nouvelle histoire, et une histoire où vous allez vivre
voilà, de la joie, du bonheur et dans le respect. Donc, et nous avons joie inconditionnelle. Vous méritez hein, de la joie perpétuelle qu'on vous offre, hein, voilà, de la joie, de la tendresse, de l'affection, du respect aussi, hein, la fidélité aussi. Hein. Il y a cette notion avec les 3 chiens de fidélité. Vous méritez tout ça, parce que pour moi, hein, de toute manière, cette personne en plus n'est pas forcément fidèle. Et la petite prière est: cher archange Raphaël, merci de m'aider à apprécier tout ce qui me rend heureux en ce moment même. Donc on vous dit peut-être que voilà, si vous n'avez pas l'amour, ben pourquoi pas vous entourer d'amis, quoi. Faire de nouvelles rencontres amicales. Voilà, apprécier un moment avec votre animal de compagnie aussi. Hein. Donc tout simplement, hein, et avoir des... Voilà, partager voilà, de l'affection avec ces animaux également. Donc voilà, pour vos petits messages, les Sagittaires, je vais vous souhaiter une très belle semaine. Un grand merci à tous hein, pour vos likes, vos messages. Merci pour votre présence, votre soutien. Donc voilà, un grand merci à tous. Je vous dis à très vite et je vous fais de gros bisous.